Bonjour, je suis dans un endroit magnifique, idyllique, près de Limoges, en éco-hameau, en pleine nature. Et ce matin, j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions sur la notion de habiter son territoire. J'accompagne beaucoup de couples, je vais toujours de foyer en foyer, et chez quasiment tout le couple, je tombe sur le même problème, que ce soit un couple de partenaires ou que ce soit un couple par rapport aux parents avec les enfants. Dès qu'il y a deux personnes qui sont ensemble, ça peut être aussi deux amis, il y a une espèce d'envahissement de territoire. Comme si on devrait occuper un territoire comme ça, et on ne sait pas s'occuper de ça chez nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le zappe et on va s'occuper de l'autre. Et le partenaire fait pareil dans l'autre sens. Euh, Bien évidemment, tout ça s'est renforcé d'une part par une espèce de, comment dire, obligation d'être galant et d'aider, de s'entraider, basée sur les normes de la société. D'autre part, c'est aussi basé, ça trouve aussi sa source dans le fait que nos parents ne nous apprennent pas des normes justes, mais nous transmettent plutôt des habitudes liées aux blessures. Il s'agit aussi du fait que nous avons, en tant qu'hommes, désappris à connaître nos besoins. Nous savons souvent pas ce qui est bon pour nous, ce que nous voulons. Et chez les femmes, de manière très généralisée, j'aime souvent dire que les femmes ne savent pas, ne savent ce qu'elles ne veulent pas. Donc c'est le contraire. Mais dans les deux cas, en fait, euh, la plupart des gens ne savent pas vraiment comment s'occuper de soi. Et donc on n'occupe pas leur territoire et on passe en fait à notre temps à dire on, j'ai dit on, hein, mais ça me concerne parce que si je le vois chez les autres, je le vois chez moi. Donc je passe beaucoup de temps. Et bien sûr, en tant que relation d'aide, en tant qu'accompagnant, thérapeute, je fais ça automatiquement. Mais je passe donc beaucoup de temps, je dirais la plus grande partie de ma vie, à dire aux gens à comment vivre leur vie, comment devenir libre. Je donne des conseils, je donne des pistes, je donne des outils. Et heureusement, il y a le miroir qui m'a relativement tôt indiqué qu'il s'agissait de moi, qui devait trouver sa liberté et vivre sa vie. Et je suis dans cette démarche. Et donc si je vois beaucoup de couples, beaucoup de gens dépasser leur territoire, pour moi, c'est comme une préparation. Là, ça fait depuis quelques temps que je ne suis pas en couple, depuis un an à peu près, et c'est très bon en fait. Je commence à aimer à être avec moi, euh, mais je me rends bien compte que je me prépare pour être à nouveau en couple. Et pour être en couple, mais il est important qu'un des bases, c'est savoir habiter mon territoire. Alors ça veut dire quoi, habiter son territoire? Si je regarde en fait ce que je propose systématiquement au couple, quand j'arrive, ça devient presque automatique. Au couple, aux partenaires, parfois aux amis, et aussi aux parents et aux enfants. C'est basé sur l'exemple dont parle Jacques Salomé, que si nous sommes deux, en fait, avec la relation, avec le lien, ça fait trois. Donc il y a moi, l'autre et notre lien. Et ce que je pose ce que je propose comment dire, comme proposition, ce que je propose comment dire ça, comme base, comme règle, si on peut dire comme ça, comme engagement, c'est que chacun reste dans son territoire. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de m'occuper de l'autre ni de sa part du lien avec moi. J'ai que le droit de m'occuper de moi et ma part du lien. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de lui donner des conseils, je n'ai pas le droit de lui dire quoi faire, je n'ai pas le droit de lui reprendre, je n'ai pas le droit euh, même de demander en fait quelque chose pour moi. Ça dépend encore comment je le demande. Mais je m'occupe de moi et je laisse en fait l'autre tranquille. L'autre s'appartient. Et c'est à moi d'apprendre à l'aimer en fait comme il est. Et d'arrêter de vouloir qu'il devienne comme j'aimerais qu'il soit. C'est un peu logique parce que
Si je veux qu'il change, ça m'empêche en fait de l'intégrer comme il est. Et si je le créais en quelque sorte comme il est, c'est que j'avais besoin de lui ou de elle comme il ou elle est. Et ça me permet de l'intégrer et d'aller vers l'unité, c'est intégrer l'autre comme il est, avec ses défauts, avec ses manquements, avec des trucs qui m'énervent peut-être. Mais c'est comme ça, d'apprendre à tisser l'amour avec quelqu'un, c'est de l'aimer exactement tel qu'il est. Et ce qui est intéressant aussi, puisque nous sommes tous miroirs l'un de l'autre, c'est que s'il y a quelque chose qui me dérange de l'autre, c'est forcément une facette de moi-même. Et si j'arrive à aimer l'autre avec son erreur, avec son manquement, mais j'apprends à m'aimer à travers de l'autre et grâce à l'autre, avec mes manquements et mes erreurs. Donc il y a plein de raisons basées sur la notion d'unité qui, comment dire, qui me montrent l'importance de laisser l'autre tranquille. Donc en fait, quand je suis avec un couple, je propose de s'interdire de dépasser les frontières. Donc les frontières déjà physiques. Et ça se passe beaucoup donc par le verbal, par la communication. Donc je lis souvent cette habitation de territoire avec la communication non violente ou vulnérabilité comme j'appelle ça. Ça veut dire que la seule communication que je propose de laisser continuer, c'est une communication, disons, utile, style est-ce que tu peux me passer le sel ou je me rappelle plus qui va chercher les enfants aujourd'hui ou à quelle heure est-ce que tu rentres, des questions utiles. Mais dès que ça parle de quelque chose que je vis à l'intérieur de moi ou comme une réflexion qui va un peu plus loin, peut-être même un reproche, une émotion, un inconfort, je ne vais pas directement vers l'autre. En quelque part, je demande audience, si on peut dire ça comme ça. Souvent, les partenaires n'ont pas nécessairement beaucoup de temps l'un pour l'autre. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux-mêmes, avec souvent des doubles travails, des doubles métiers, souvent avec des enfants, une maison à entretenir. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je me rappelle, pour moi, aujourd'hui j'ai beaucoup de temps pour moi, mais je me rappelle qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et si mon partenaire me parle pendant que je suis déjà pas libre pour moi-même, au début ça va, mais au bout d'un certain temps, ça pourrait m'envahir et je me sentirais pas bien. Il y a grande chance, et je me souviens. Donc le plus simple, c'est tout simplement de dire, chérie, j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Est-ce que tu auras un moment pour moi? Et tu peux le faire par SMS ou en live et attendre que l'autre dise oh mais j'aimerais beaucoup t'écouter, mais là je suis occupé. Est-ce que c'est ok pour toi dans un quart d'heure, dans une heure, quand je sors de mon bain ou demain matin, quand je serai vraiment libre pour toi? Donc ça c'est déjà très important. Et quand je m'exprime, de m'interdire, c'est ce que je fais aujourd'hui, en tout cas dans ma relation amicale ou amoureuse. C'est plus difficile dans ma relation d'aide quand je suis en accompagnement parce qu'effectivement, les gens demandent que je leur dise où ça ne va pas. Mais ça n'empêche pas que systématiquement je demande est-ce que c'est OK pour que je te dise ce que je vois ou ce que je pense. Mais quand je suis avec quelqu'un, je m'interdis le tu. Je l'interdis de parler de lui. Je m'interdis de parler de philosophie, de parler avec le on, de parler des enseignements, et en fait même de parler de ce que je sais. Et je m'enlève aussi, à la limite, le commérage. C'est parfois un peu plus difficile. Mais en fait, tout critique, ça a son sens. Ça serait peut-être un peu long de tout expliquer, mais je m'interdis beaucoup de choses quand je communique avec quelqu'un. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Mais quand je communique avec quelqu'un, mais ce qui reste, c'est que j'ai beaucoup d'espace pour l'écouter, de l'écouter vraiment du coup, parce que je ne vais pas l'interrompre, je ne vais pas ramener mon histoire, je vais vraiment essayer de l'écouter, être présent, ce qui est un grand défi pour moi, de vraiment écouter quelqu'un jusqu'au bout, parce que souvent les histoires se répètent et je sais où ça va,
Et la personne a besoin d'être entendue, comme moi j'ai besoin d'être entendu. Donc du coup, ça me laisse l'espace à écouter. Et ensuite, ça me laisse l'espace à poser des questions. Et toute cette écoute et ces questions me servent à prendre des éléments pour mon miroir, pour mieux me connaître, bien évidemment. Et qu'est-ce qui me reste comme expression? Mais parler de moi. Donc je commence quand je parle avec « j'aimerais »,« je sens »,« j'en suis là »,« ce que tu me dis, ça vient me chercher à tel endroit ». Et bien sûr, je ne dirai pas des choses comme « j'aimerais que tu » ou « je sens que tu ». C'est une manière déformée encore de parler de l'autre. Je reste dans mon territoire. Ça donne plein d'avantages. D'une part, beaucoup de femmes reprochent à leurs hommes, et parfois vice-versa, de ne pas savoir parler d'eux, de rester factuel, de rester dans des choses comme ça. Donc de savoir parler de soi, d'apprendre à travers de cette manière de parler, de mieux se connaître aussi, mais c'est quelque chose qui rapproche les couples. Ça permet d'entrer en profondeur pour soi-même et dans la relation. Ça empêche de parler des autres, ce qui, selon la loi d'attraction, fait en sorte que les gens parleront de moi si je le fais. Et ça me met vraiment dans l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, c'est un des éléments, comment dire, essentiels pour aller vers le un, vers l'unité. Donc, bien habiter son territoire, et ça commence avec la communication. Et pareil, dans la communication, effectivement, si mon partenaire me parle d'elle, faire très attention, quand elle m'a parlé, de ne pas dire « oui, c'est vrai, j'ai vu, tu es très égoïste, comme tu viens de le dire ». Pas faire ça. Surtout pas. Accueillir ce qu'elle dit. Peut-être valider en disant « je t'entends dire que… ». Et là où ça vient me chercher, c'est que moi aussi, je me rends compte que moi aussi je suis égoïste. Donc se mettre dans le même niveau de vulnérabilité. Donc en gros, laisser l'autre le soin de s'occuper de lui. Ne pas occuper l'espace qui lui appartient par peur que cet espace ne sera jamais occupé. C'est ce qui se passe beaucoup dans les couples. Un des deux partenaires prend l'espace vide qui appartient pas nécessairement à lui ou à elle, mais qui appartient au partenaire qui du coup ne va pas le prendre. Voilà, bien prendre sa place. Pas parler à la place de l'autre non plus, c'est pareil. Laisser l'autre le soin de répondre, le temps de répondre, ou de ne pas répondre, ou de ne rien dire. Ça lui appartient. Si je suis tombé amoureux de quelqu'un comme ça, mais c'est comme ça qu'il ou elle m'a attiré. Et bien sûr, je vais quitter le tomber amoureux pour apprendre à tisser l'amour. Et bien sûr, pour ça, toutes les choses qui m'ont ébloui vont partir. Mais à partir de là, il reste l'être en face de moi, que j'ai besoin d'apprendre à aimer comme il est. Tisser l'amour avec celui ou celle que j'ai choisi. Ok, bien habiter son territoire. Ça veut dire quoi? Donc, laisser l'autre vivre sa vie. Habiter les parties que je n'habitais pas. Apprendre à savoir ce que je veux. Apprendre à connaître mes besoins, qui sont parfois tout simples, les besoins de mon enfant intérieur. Savoir dire non. Savoir me positionner, sur lesquels vous trouverez d'autres vidéos dans la série. Savoir me positionner. Savoir ce que je veux et savoir le dire. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.